Merci beaucoup. Comme Gérald Vernet a dit, je vais parler, mais parler français, mais avec accent. Voilà, c'est comme ça. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour m'inviter. Je vais parler un peu de la stratégie suisse et qu'est-ce qu'on a appris de ce qui se passe en monde dans le domaine cyber au ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que je vais parler de la stratégie suisse? On a déjà parlé beaucoup, par exemple, des opérations cyber en guerre à l'Ukraine. Mais ce qu'on n'a pas vraiment pensé assez, c'est qu'est-ce que ça signifie pour la Suisse? Et c'est vraiment ça qui est important. Et une bonne stratégie nous aide à mettre les bonnes priorités et à utiliser l'argent avec les bons moyens opérationnels. Ça, c'est très important. Parce que, par exemple, qui pense ici, levez la main, qu'on a eu plus d'attaques quand la guerre en Ukraine commençait? Qui pense qu'il y avait plus? En fait, il y avait moins. Pourquoi? Parce qu'il y a les groupes qui participent au conflit, ils n'attaquent pas la Suisse. Et il y a aussi les groupes qui ont des membres russes et ukrainiens qui sont partagés, ils ne peuvent plus ensemble. Alors c'est logique. Mais quand même, on a besoin de vraiment comprendre ces choses-là. Et aussi, il y a maintenant un problème. Et le problème, c'est que ces groupes, ce sont des groupes privés, ce sont des groupes criminels. Ils ont besoin de l'argent. Et l'argent, c'est où? Chez nous. Voilà. On va avoir plus des attaques. C'est pas encore ici, mais ça va venir. On est assez sûr. Et ça, c'est important. Pour ça, on n'a pas vraiment le luxe de réagir tous les secondes. On doit vraiment avoir une stratégie compréhensive et une stratégie qui nous supporte. Et pour moi, c'est très important parce qu'on est en préparation de la nouvelle stratégie, qu'on le prend d'un niveau un peu plus opérationnel dans un niveau plus politique, plus stratégique. Et là, on a dit que c'est vraiment important que la Suisse utilise les chances de la digitalisation. Le but ne peut pas être de limiter les attaques. Oui, ça c'est important pour y aller. Mais le but, c'est pas les attaques. Le but, c'est d'avoir une infrastructure digitale assez résiliente, qu'on peut avoir une économie très forte, assez forte, parce que pour la Suisse, l'économie, c'est très, très important pour aussi la sécurité et aussi pour notre, comment est-ce qu'on dit, notre esprit et notre identité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec la stratégie? On a vraiment eu un peu le problème, comme je dis, que c'était pas assez politique, c'était assez concret. Et après, on a eu Covid, et il y a eu beaucoup de groupes qui n'ont plus participer dans la stratégie. On a eu l'Ukraine, il y a des buts dans la stratégie qui ne sont plus valables. Mais on a vraiment, avec les cantons et avec beaucoup des entreprises, essayé à mettre des buts assez importants. Et le premier, c'est autonomisation. Et là, on a parlé, par exemple, du guerre en Ukraine. Et là, on voit très bien que c'est pas seulement les autorités qui combattent les cybermenaces, c'est aussi les entreprises. C'est aussi la communauté internationale. On a vu les rapports de Microsoft, on a vu qu'est-ce qui se passait avec Starlink. Et ça, c'est tout possible parce que toutes les entreprises, toutes les organisations, en fait, ont bien compris qu'est-ce qu'ils font faire dans le domaine cyber et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et ça demande que chaque entreprise sache soi-même. Et de Suisse, j'écoute beaucoup de temps, ouais, il y a la confédération qui doit me protéger. Mais non, c'est votre organisation. Vous devez vous protéger vous-même.
Et c'est aussi important parce que vous avez besoin de la liberté de faire des choix. Comment adresser les risques, quels risques d'accepter pour faire le business. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est la responsabilité de la Confédération? C'est de vous donner toutes les choses que vous avez besoin pour faire ces décisions. Que mettre du transparence dans le domaine du cyber. Comme j'ai dit, on a besoin de bien figures pour savoir est-ce qu'il y a plus des attaques, est-ce qu'il y a plutôt les ransomware ou il y a les denial of service. Ça, c'est important pour vous à savoir. C'est pas économique que tout le monde essaye à trouver le fait soi-même. Alors, on a aussi les infrastructures et les services sécurisés. On a l'identification, l'empêchement, prise en compte de défense effective contre les cyberattaques. Oui, c'est quand même important. La lutte effective contre les cybercrimes et le rôle principal pour la collaboration internationale. Et j'ai seulement très peu de temps, mais j'aimerais aussi parler très vite sur le rôle principal pour la collaboration internationale. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, on n'est pas toujours les pires. On a en fait des capacités assez bien. Quand je visite les États-Unis ou des autres pays, on est de temps en temps très heureux qu'on peut échanger les informations et collaborer. Et aussi la Suisse, elle a une bonne tradition à collaborer. On le voit aussi avec notre armée, on a le Cyber Command qui est un développement très important pour la Suisse. On a les exercices chacun avec des partenaires étrangers et on aussi donne beaucoup de capacités à la communauté internationale. Et ça, c'est important d'y être fier, mais aussi de le vraiment faire un pied stratégique. Parce que la Suisse, c'est pas pour soi-même. Le domaine cyber, c'est ouvert, c'est interconnecté. Voilà. Pour finir, j'aimerais vite parler d'un modèle nouveau qu'on essaye d'établir en Suisse. Et on a commencé avec le marché de finances et il y a un grand problème. Qui connaît Mélanie? Très bien. Presque tout le monde. Et Mélanie, on a maintenant le transmis dans le NCSC, le National Cyber Security Center, mais on a un grand problème. Nous ne comprenons pas le business des finances ou pas le business d'énergie. Et si on fait une décision, par exemple, pour isoler un système, ça peut avoir des effets sur le processus business. Ça peut avoir des effets sur l'énergie, pas seulement dans une région, mais même dans toute la Suisse. Alors, on a besoin de cette information. Et on n'a pas le luxe d'avoir un team qui sait tout. Alors, c'est important de travailler avec les gens qui font ça tous les jours. Et pour ça qu'on a vraiment commencé à établir des Cyber Security Centers qui sont spécifiques du secteur. On a commencé avec le secteur de finance, qui a maintenant le Financial Sector Cyber Security Center, qui travaille très, très proche avec nous, mais aussi très, très proche avec les banques, et qui peuvent maintenant aussi inclure les banques étrangères en Suisse. Parce qu'on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Et c'est très important parce que la troisième banque qui a le, comment est-ce qu'on dit, drittmeisten, le 3, beaucoup de francs suisses, c'est une banque d'étrangers, c'est pas une banque suisse. Voilà. Et là, on a vraiment commencé à établir ce modèle qui est maintenant un peu plus diversifié et on est en train de discuter un projet à Genève, par exemple, avec les organisations internationales. On est en train de discuter avec des hôpitaux et on est en train de discuter avec des autres secteurs. Et à mon avis, ça, c'est vraiment le bon chemin. Il faut vraiment collaborer et il faut échanger les informations et aider aux autres pour vraiment combattre les cybermenaces, mais dans une manière qu'on peut investir dans une infrastructure résiliente, qu'on peut faire du business, qu'on peut vraiment
avoir la résilience et on n'a pas besoin d'avoir peur d'une attaque et maintenant on doit combattre. Parce que là, on a déjà perdu de l'argent, on a déjà perdu l'initiative. Et avec ça, je suis en fin de ma petite présentation. Merci beaucoup. Alors, le français était parfait, malgré l'accent. Merci, Florian. Il y a une chose qu'il va pas vous dire, Florian, parce qu'il est quelqu'un de très retenu aussi. Il préside quand même le groupe de cybersécurité de l'OCDE, rien que ça. Hein? Faut le dire. Voilà, merci pour ça. Voilà. Et puis, vous voyez apparaître ab unsu, comme on dit à Berne, une statistique dont un certain nombre de politiciens se gargarisent volontiers dans notre pays. Il y a un rapport de l'ITU, donc le International Telecommunication Union, qui a placé la Suisse en 42e position sur un papier il y a 3 ans maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Alors c'est bien gentil. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était avant qu'arrive Florian. On a reçu ce papier ici en Suisse, on n'y a pas répondu. D'accord? Donc ils sont allés chercher dans les documents disponibles et puis ils nous ont fichu en 42e position. Je dois dire aussi de mes positions précédentes en tant que délégué à la cyberdéfense, je défends complètement ce que vient de dire Florian. On est loin d'être des nains de jardin. Mais par contre, on a quand même un sacré boulot à faire. Donc voilà, merci beaucoup pour cette introduction.